Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au rendez-vous de l'actualité sur ESAE TV. Voici le sommaire. Adoption des décrets d'application de la loi numéro 2017-06 du 29 septembre 2017 portant protection et promotion des droits des personnes handicapées en République du Bénin. Voici une des décisions prises en Conseil des ministres ce jour. D'autres décisions de grande importance ont été également prises au cours de la session hebdomadaire. À suivre dans cette édition, le point du Conseil des ministres. La communauté internationale célèbre la 41e édition de la Fête de la musique ce mardi 21 juin 2023. Un événement qui sera marqué par différentes manifestations. On fait le point dans ce 19h. Le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi, COUS-AC, a procédé au lancement de la 3e édition du championnat pluridisciplinaire. C'était ce mardi 20 juin 2023 à Dassazoum. En plus des disciplines traditionnelles, les étudiants vont s'affronter à travers un tournoi de Scrabble. Le film de la cérémonie dans ce journal. Moi, je suis à ESAE et toi? Moi, je suis en administration des finances à ESAE. Moi, je suis en diplomatie et relations internationales à ESAE. Moi, je suis en journalisme à ESAE. Émission ici, c'est ESAE. Moi, je suis en communication marketing à ESAE. Moi, je suis en droit à ESAE. Moi, je suis en gestion des ressources humaines à ESAE. Moi, je suis en gestion des marchés publics à ESAE. Moi, je suis en administration du travail et de la sécurité sociale à ESAE. Moi, je suis en sciences économiques à ESAE. Moi, je suis en banque finance à ESAE. Moi, je suis en administration générale à ESAE. Moi, je suis en audit et contrôle de gestion à ESAE. Moi, je suis en sciences juridiques à ESAE. Moi, je suis en administration générale et territoriale à ESAE. Moi, je suis en transport logistique à ESAE. Moi, je suis en gestion des projets à ESAE. Rejoignez-moi, c'est la meilleure université. Nous sommes à ESAE. Rejoignez-nous. À ESAE, l'excellence a un nom. À nouveau, bonsoir, bienvenue si vous nous rejoignez. Le gouvernement béninois a tenu sa session hebdomadaire du Conseil des ministres ce mercredi 21 juin 2023. Sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement et président de la République, Patrice Talon, plusieurs points ont été abordés et d'importantes décisions ont été prises. À ce propos, je vous invite à suivre le point de la séance faite par le porte-parole du gouvernement et secrétaire général adjoint du gouvernement Wilfried Léandre Humbeji. L'adoption des décrets d'application de la loi numéro 2017-06 du 29 septembre 2017 portant protection et promotion des droits des personnes handicapées en République du Bénin. En vue d'une meilleure intégration sociale des personnes en situation de handicap, 5 projets de décrets d'application de cette loi ont été élaborés de manière participative et inclusive en associant aux travaux tous les acteurs intervenant sur cette thématique. Il s'agit des décrets portant création, attribution, composition et fonctionnement de la commission interministérielle de mise en œuvre des mesures d'inclusion des personnes handicapées, mesures spéciales de promotion de l'emploi et de l'entrepreneuriat des personnes handicapées. Il s'agit aussi des décrets fixant les mesures fiscales relatives à l'importation, à la fabrication et à la vente des moyens de transport et des appareillages au profit des personnes handicapées, les mesures préférentielles dans les transports en commun et les centres culturels et de loisirs publics au profit des personnes handicapées, puis les modalités d'appui à la promotion de l'éducation et de la formation des personnes handicapées. Au terme de ces différents décrets, les mesures sociales au profit des personnes en situation de handicap concernent, de façon non exhaustive, les facilités d'accès et la réservation en priorité des places assises dans les centres culturels et de loisirs, la priorité à l'embarquement et au débarquement dans les transports ferroviaires, routiers, fluviaux, maritimes et aériens à l'intérieur du territoire national pour toute société de transport. Une réduction de 10%, non exclusive des autres réductions de type commercial, sur les entrées payantes dans les centres culturels et de loisirs publics
ainsi que sur les frais de transport ferroviaire, routier, fluviaux, maritimes et aériens à l'intérieur du territoire national des sociétés de transport public. Les conditions spéciales d'accès aux concours et tests de recrutement dans les emplois salariés publics et privés. Il s'agit plus précisément de la majoration de 5 ans de la tranche d'âge requise, de la réservation d'un quota de 5% de l'effectif des places mises au concours pour les emplois publics en tenant compte de leurs capacités et compétences. Sur ce point en particulier, il est à souligner que les critères de candidature excluant les personnes handicapées lors des concours et tests de recrutement aux emplois publics et privés sont proscrits. Toutefois, le recrutement dans les emplois ou les corps de métiers spécifiques nécessitant des aptitudes physiques et des facultés sensorielles particulières avérées y déroge. Par ailleurs, l'État prend en charge le paiement des cotisations patronales dues par l'entreprise qui emploie une personne handicapée selon le taux d'incapacité mentionné sur sa carte d'égalité des chances. Il appuie aussi toute entreprise individuelle créée par des personnes handicapées, les coopératives de production et les petites et moyennes entreprises regroupant exclusivement des personnes en situation de handicap bénéficient des mêmes mesures. De façon spécifique, les entreprises créées par les personnes ainsi ciblées sont exonérées des frais et taxes liés à la formalisation, de même que l'entreprise créée par une personne handicapée bénéficie d'exonération totale ou partielle, temporaire ou permanente, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des Finances. Comme autre mesure contenue dans ces tests, il y a lieu de retenir que tout établissement d'éducation et de formation des personnes handicapées bénéficie du suivi technique et pédagogique des ministères en charge de l'enseignement et des affaires sociales. L'État accorde une subvention annuelle aux établissements privés d'éducation et de formation des personnes handicapées pour soutenir leur fonctionnement, l'acquisition de matériel didactique et informatique adapté, ainsi que le développement d'initiatives et d'approches pédagogiques adaptées aux besoins spécifiques des apprenants. Les candidats handicapés scolarisés peuvent, en fonction des modalités de prise en compte de l'éducation physique et sportive définies par le règlement d'examen, participer à une épreuve ponctuelle d'éducation physique et sportive adaptée. L'autorité administrative compétente chargée de l'attribution de bourses, de secours, de logements et autres œuvres sociales en milieu scolaire et universitaire tient compte de la nature du handicap ainsi que des difficultés liées à la déficience en cause pour définir les critères spécifiques d'attribution des appuis sociaux aux apprenants handicapés. Une majoration de 5 ans d'âge est appliquée aux personnes handicapées sur l'âge requis pour toute inscription ou attribution d'appui tels que les bourses et secours en milieu scolaire et universitaire. Une aide financière annuelle est octroyée aux étudiants porteurs de handicap ne bénéficiant ni de bourse ni d'aide universitaire. Tout moyen de transport à l'état neuf, spécialement aménagé à l'usage des personnes handicapées, sont exonérés de TVA et de droits de douane, aussi bien à l'importation qu'à l'achat. Sont concernés les véhicules de transport en commun adaptés et aménagés, tricycles motorisés adaptés et aménagés, véhicules de particuliers adaptés et aménagés, tous autres moyens de transport spécialisés, tous matériaux, intrants mécaniques et électroniques destinés à la fabrication de moyens de transport, spécialement aménagés à l'usage des personnes handicapées, sont exonérés de TVA et de droits de douane à l'importation et à l'achat. Tout appareillage destiné à l'usage des personnes handicapées est exonéré de TVA et de droits de douane à l'importation et à l'achat. Ce sont notamment les appareils orthopédiques, fauteuils roulants, tricycles, prothèses, orthèses, cannes blanches ou anglaises, tous autres appareils nécessaires aux soins prescrits aux personnes handicapées. Les ministres chargés du dossier prendront les dispositions appropriées pour l'application effective de ces décrets. En point 2, modalité de mise en œuvre
de l'assurance maladie obligatoire. L'État béninois a consacré, à travers la loi numéro 2019-40 du 7 novembre 2019, l'égal accès à la santé pour tous ses citoyens. Dans cette logique, une stratégie intégrée et inclusive d'extension de la protection sociale a été adoptée en vue d'atteindre cet objectif. Cela s'est traduit par la mise en place du projet Assurance pour le renforcement du capital humain. Toutefois, l'adhésion volontaire à une assurance maladie ne peut, à elle seule, permettre d'y parvenir. Aussi, le gouvernement a-t-il sollicité de l'Assemblée nationale le vote de la loi numéro 2020-37 du 3 février 2021 relative à la protection de la santé des personnes, laquelle rend obligatoire l'assurance maladie pour toutes les personnes résidentes au Bénin. Le présent décret vient donc préciser les modalités d'implémentation de cette exigence de la loi. À cet effet, il est prescrit que l'État, les établissements publics et les collectivités territoriales prennent en charge, partiellement ou totalement, les frais de souscription d'une police d'assurance maladie concernant le panier de soins de base pour les cibles ci-après. Les salariés du secteur public, leurs conjoints et leurs enfants à charge. Les salariés des établissements publics ou organismes publics non commerciaux, leurs conjoints et leurs enfants à charge. Les étudiants béninois résidant au Bénin et bénéficiaires d'une allocation de l'État. Les retraités du secteur public, leurs conjoints et leurs enfants à charge. Les retraités du secteur privé à faible revenu, leurs conjoints et leurs enfants à charge. Les pauvres extrêmes et non extrêmes. Il est à préciser que l'assurance maladie n'est souscrite par l'État pour ses cibles qu'en l'absence d'une couverture par une police prenant en charge le panier de soins tel que défini. Quant aux employeurs du secteur privé et aux organismes publics commerciaux, ils souscrivent obligatoirement une police d'assurance maladie intégrant au minimum le paquet de soins de base pour leurs salariés, leurs conjoints et leurs enfants à charge. Les retraités du secteur privé, pour leur part, souscrivent une police d'assurance maladie pour eux-mêmes, leurs conjoints et leurs enfants à charge. Il leur est offert la possibilité de se faire prélever la prime d'assurance à la Caisse nationale de sécurité sociale. S'agissant des acteurs des professions libérales et autres personnes exerçant pour leur propre compte, ils souscrivent une police d'assurance maladie pour eux-mêmes, leurs conjoints, ainsi que pour les enfants à leur charge. Il convient de préciser que les employeurs relevant aussi bien du secteur public que privé assurent le paiement de la prime d'assurance pour le panier de soins de base à hauteur de 80% au moins. En ce qui concerne l'État, il prend entièrement à son compte la prime d'assurance pour les pauvres extrêmes et la moitié pour les pauvres non extrêmes. Dans tous les cas, les affections ci-après sont contenues dans le panier de soins de base. Traumatisme des membres thoraciques, traumatisme des membres pelviens, traumatisme crânien, fistule obstétricale simple et complexe, infection respiratoire aiguë, haute et basse chez les enfants, infection urinaire de l'enfant, sepsis chez les enfants de moins de 5 ans, infection cutanée bactérienne chez les enfants de moins de 5 ans, paludisme, diarrhée, infection de l'adulte prise en charge médicalement. Sont également prises en compte les prestations suivantes. Consultation de médecine générale, accouchement naturel ou assisté, césarienne, prise en charge de l'hémorragie au cours du 3e trimestre de la grossesse et de l'hémorragie du postpartum, hospitalisation pour les pathologies du panier de soins de base, examen de laboratoire pour les pathologies du panier de soins de base, chirurgie traumatologique pour les affections du panier de soins de base, drainage d'un abcès superficiel, soins d'urgence, soins de réanimation, extraction des corps étrangers chez les enfants de moins de 5 ans, ainsi que la chirurgie relative à l'appendicectomie, la cure de hernie, la cure de péritonite, la levée d'une rétention d'urine, l'occlusion intestinale,
la prise en charge des brûlures, le coût du transport médicalisé dans le cadre d'une référence est également pris en compte pour les prestations et affections incluses dans le panier de soins de base. Par ailleurs, les consultations, les soins à l'exception des médicaments, les explorations diagnostiques et les hospitalisations pour les autres affections non contenues dans le panier de soins de base sont prises en charge par l'État pour ses agents et les retraités du secteur public, par les établissements publics et les collectivités territoriales pour leurs agents, leurs conjoints et leurs enfants à charge à hauteur de 80%. Enfin, il est à signaler que pour compter de la date de publication du présent décret au journal officiel, tout employeur, excepté l'État, est tenu de fournir à la Caisse nationale de sécurité sociale, dans un délai de 12 mois, les polices d'assurance souscrites au profit de ses employés et d'engager le paiement des primes. Au titre des autres mesures normatives, ont été adoptés les décrets portant nomination des membres de la cellule technique du comité d'agrément des zones économiques spéciales, puis mesures et procédures de réduction des risques de catastrophes, d'urgence sanitaire et de protection civile. Au titre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé l'organisation à Cotonou de la 8e rencontre des points focaux développement durable de la francophonie du 26 au 28 juin 2023, du concert La Saga des Agodjiers, avec la participation de la vedette de renommée internationale Angélique Kidjo le 4 août 2023 à l'occasion des manifestations officielles du 1er août. Le président de la République, Patrice Talon, et son homologue ivoirien, Alassane Ouattara, ont échangé ce mercredi 21 juin 2023 au palais de la présidence ivoirienne. Selon les informations, les deux chefs d'État discuteront des sujets d'intérêt commun pour les pays respectifs. Pour le moment, aucune précision sur les sujets qui seront au cœur des échanges. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions du journal télévisé. Je l'annonce au sommaire de cette édition, la communauté mondiale célèbre la 41e édition de la fête de la musique ce jour 21 juin 2023. L'événement sera marqué par des manifestations diverses. Fabienne Bidou, directrice de l'Institut français du Bénin, fait la genèse de la fête de la musique. Elle est au micro de Carles Kitomé et Ulrich Amegampoe. C'est un contexte très ancien, puisque la première fête de la musique, c'est une manifestation qui vient de la France, un moment particulier de l'évolution politique du pays, puisqu'on a une bascule politique en 81, avec un ministre de la Culture qui est une star, on veut dire, aujourd'hui dans l'histoire des politiques culturelles en France, qui est Jacques Lang, mais qui était aussi entouré de gens très engagés, et notamment de Maurice Fleuret, qui était lui un critique musical, qui a beaucoup milité pour la diversité musicale, c'est-à-dire sortir un petit peu, en tout cas au niveau des institutions musicales en France, sortir d'une espèce d'exclusivité réservée à la musique d'orchestre classique, et de pouvoir de faire en sorte que les institutions culturelles s'intéressent aussi aux musiques traditionnelles, aux musiques d'esthétique plus rock, qu'on appelle aujourd'hui musiques actuelles, au jazz, à toutes les musiques régionales, traditionnelles régionales, musique de création, donc les choses extrêmement avant-gardistes, et d'ouvrir vraiment un peu l'intérêt institutionnel à une diversité musicale. Et un des actes forts de cette bascule dans la vision des politiques culturelles a été la création de la fête de la musique en juin 82, où là aussi c'était de pouvoir mettre ensemble les amateurs, les professionnels, et de sortir un peu de cette vision sclérosante de la pratique musicale qui dit si vous n'avez pas appris de façon académique, vous ne pouvez pas faire de la musique, mais de dire que c'est aussi une source d'épanouissement et qu'il y a plusieurs façons d'apprendre. Et dans ces moments-là, tout le monde avait droit au chapitre. Et cette manifestation a eu un retentissement populaire énorme. Tout le monde était dans la rue, j'ai des souvenirs à l'époque, j'étais à Bordeaux,
C'était une espèce de vent de liberté qui soufflait sur le paysage culturel et qui est vraiment devenue une date incontournable dans l'agenda culturel en France et qui petit à petit a essaimé dans le monde entier, puisqu'aujourd'hui on a, au-delà du réseau culturel français, on a effectivement dans beaucoup de pays cette célébration de la fête de la musique qui correspond par rapport aux saisons françaises, occidentales, qui correspond aussi au début de l'été, ce qu'on appelle l'été, qui est la saison où il commence à faire plus chaud, où on pense aux vacances, etc. Donc c'est la fin aussi de l'année scolaire. Donc il y a quelque chose comme ça qui se libère un peu et qui est symbolisé par cette fête de la musique. Plusieurs espaces culturels tels que le Yes Papa, Daddy Centre, Sound City, le parking et bien d'autres ont également programmé des événements pour ce week-end. Restons avec Fabienne Bidou, la directrice déléguée de l'Institut français du Bénin, qui présente ici le tableau de cette soirée au micro de Carles Kitome. Suivez plutôt. Ce sera un cocktail très joyeux qui va balayer un petit peu différentes esthétiques musicales de la musique béninoise. On va démarrer avec une fanfare, Ayessi Brass Band. Je rappelle qu'en grande complicité avec le Harmonies Brass Band, on avait monté la première rencontre des fanfares le 8 avril dernier, qui avait été un petit peu perturbée par la pluie et Ayessi avait malheureusement dû interrompre son set. Et donc on était tous un peu frustrés et on a décidé, je trouvais que c'était une bonne occasion à la fête de la musique de leur redonner le plateau et dans une version acoustique. C'est vrai que les soufflants ont la capacité de ne pas dépendre des aléas de l'électricité et que comme on fera toute la soirée sous la paillote, ça s'y prête particulièrement. Et donc de pouvoir retrouver aussi cette sensation de la musique acoustique avec la musique, c'est quand même assez physique et le fait de la percevoir exactement de là où elle vient et non pas à travers une console de mixage et qui vous restitue par des enceintes de façade, c'est un ressenti très particulier et toujours agréable. Donc ça, ce sera pour ouvrir la soirée. Après, on aura une proposition très originale de 7 joueurs de piano-clavier, on va dire, synthé, etc., qui réinterprètent des musiques de répertoire ou des créations à eux. Donc ce qu'on appelle une sorte de transposition pour 7 claviers d'un set musical. Et ça, c'est une création qu'on a soutenue l'année dernière, donc on va voir aussi un peu les résultats. Donc je pense que chose assez étonnante. Ça s'appelle 7 Keys, donc keys au sens de touches de clavier. Et donc le directeur musical du projet, Emmanuel Rodriguez. Ensuite, on aura une petite surprise, donc j'en dirai pas plus. Une toute petite surprise, une petite vignette à la percussion. Et on enchaînera avec 2 groupes phares, Barasuno, qui est très connu au Bénin, mais qui nous vient de Parakou. Donc dans une esthétique un peu avec des sonorités un peu de la musique du désert, des musiques griotiques du Nord Bénin. Et on finira évidemment avec un beau feu d'artifice avec Black Santiago. Et je suis vraiment très heureuse qu'on puisse les retrouver à l'Institut, où là on aura un espace quand même de parquet de bal pour danser la salsa. Toujours dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la musique, Francis Farami a tendu son micro au rappeur et slammer Sergent Marcus qui explique selon lui l'importance de la musique et la place qu'elle occupe dans notre société. Suivons ensemble. D'abord pour moi, la musique est presque tout, parce que il n'est pas de jour où je ne tourne mon poste quand on écoutait encore la radio, mais dans ma voiture, quand je suis au travail, il faut forcément un peu de musique en dessous. Donc pour moi, la musique, c'est un élément important de mon existence qui me permet de m'élever, de m'émerveiller, de pouvoir avoir le tonus en matière d'émotion, en matière de motivation pour conquérir et passer une belle journée.
Et puis, la musique aussi me permet de m'enrichir spirituellement, de m'enrichir moralement, de m'enrichir donc sur le plan des connaissances, parce que moi, j'écoute des musiques à test qui sont des musiques qui me permettent même d'apprendre des choses qu'on n'apprend pas à l'école. Voilà. Et maintenant, pour l'humanité, pour l'homme, la musique est un facteur de, comment on va dire, d'union des peuples, un facteur de rencontre, parce que la musique, elle est universelle, elle permet à des gens qui sont à des pôles différents du monde de pouvoir avoir le même langage, parce que le langage de la musique est universel. Do, c'est do, ré, c'est ré, mi, c'est mi. Et donc, une mélodie, quand elle est belle, elle s'impose. Quand le texte est beau, il s'impose. Donc, finalement, la musique est sacrée pour le monde. La musique est un élément important pour l'humanité. On ne peut pas s'en défaire. Le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi, COUS-AC, a lancé la 3e édition du championnat pluridisciplinaire ce mardi 20 juin 2023 à Dassa Zoum. Cette année, en plus des disciplines traditionnelles, les étudiants vont remuer leur méninge à travers un tournoi de Scrabble. Reportage à Seton-Delarios Adjagouin. En avant pour de beaux spectacles dans nos différentes universités. Pendant 10 jours, les 14 campus sous tutelle du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi COUS-AC vont vibrer au rythme du championnat pluridisciplinaire 2023 de football, de basketball hommes et dames, de handball féminin et de Scrabble. Léopold Ganroumende, le directeur par intérim du COUS, et son équipe ont lancé cette 3e édition au centre universitaire de Dassa. On a essayé de faire la parité en ce qui concerne les disciplines. C'est-à-dire nous avons choisi 2 disciplines de sport collectif féminine et 2 disciplines de sport collectif masculin. Donc on a fait la parité, mais on a dit quand même qu'il faut ajouter un jeu d'intelligence tel que le Scrabble. L'objectif d'abord c'est quoi? C'est le développement en général du sport universitaire, de dénicher les talents pour pouvoir constituer les équipes compétitives au niveau de nos universités. La mobilisation de la communauté estudiantine de Lansba traduit le bien fondé de l'organisation de la compétition. Le COUS-AC est là vraiment pour accompagner l'académique, parce qu'on a vu que le sport réunit tout un monde. Et on a vu le brassage entre étudiants et on a vu vraiment qu'il ne sert à rien de bourrer les étudiants, rien que de théorie, mais il faut que les étudiants s'épanouissent de temps en temps. Et c'est le rôle que joue le COUS-AC. Et je pense que nous irons beaucoup plus davantage dans ce sens pour que la vie sportive et culturelle soit véritablement animée sur les différents campus universitaires. Les étudiants mesurent également les avantages de leur participation au tournoi universitaire. On acquiert des compétences essentielles, notamment l'esprit d'équipe, le fair play, le respect des règles et d'autrui. La coopération, la discipline et la tolérance. Le sport permet aussi une meilleure confiance en soi et un dépassement de soi. L'effet du groupe qu'il crée encourage le contact social avec les enfants d'un même âge que nous sommes. En match d'ouverture, les étudiants de la biosciences et applications ont dominé leurs camarades de la biotechnologie médicale 2-1. Un spectacle qu'apprécient quelques responsables étudiants. Nous sommes très heureux ce soir puisque le COUS-AC nous a doté de tout. Et il y a de l'ambiance un peu partout. Les joueurs ont joué et il y a déjà une équipe gagnante. Et nous, étudiants de Lansba, c'est le moment de remercier le COUS-AC pour les efforts fournis chaque année, surtout à nous étudiants de l'USTIM. Ce tournoi nous montre que l'université n'est pas seulement un lieu d'acquisition de connaissances dans le domaine des études, mais l'université aussi permet de révéler bien d'autres talents. Parce qu'on a vu des belles dribbles, on a vu des beaux buts. Au thème du championnat le 29 juin 2023, les vainqueurs au niveau de chaque discipline vont se retrouver au campus d'Abomey-Calavi pour les Jeux intercampus. La cérémonie de lancement officielle des activités entrant dans le cadre de la célébration de la 22e journée mondiale
des réfugiés a eu lieu ce mardi 20 juin 2023 à Cotonou. Elle a été présidée par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou, avec la participation de hauts responsables, dont notamment le coordonnateur du système des Nations Unies au Bénin, le représentant du Haut Commissariat pour les réfugiés, le représentant résident de l'ONG Direct Aid, de même que les représentants des réfugiés. Colombe Oussou y était, voici son reportage. C'est dans cette ambiance bon enfant que la communauté béninoise a célébré la Journée mondiale du réfugié. De l'espoir loin de chez soi, c'est le thème autour duquel les réflexions sont tassées dans le cadre de la célébration de cette 22e Journée internationale des réfugiés. Les réfugiés bénéficient du même traitement que les Béninois en ce qui concerne l'éducation, les soins de santé et les avantages sociaux dans les conditions déterminées par les lois et règlements. Les réfugiés vulnérables et en situation de précarité identifiés sont orientés vers les structures appropriées pour y recevoir l'assistance nécessaire. Le Bénin est parmi les premiers pays africains à avoir adopté une loi progressiste en matière d'accueil des personnes en situation de déplacement forcé. L'expérience de plusieurs pays suggère que la naturalisation est une solution durable qui continue à mettre fin au statut de réfugié dans de nombreux contextes. Le Haut Commissariat des réfugiés lance un appel au gouvernement pour que la sécurité de ces nécessiteux ainsi que l'acheminement sans entrave de l'aide humanitaire soit garanti à ces derniers. Le commissaire appelle le gouvernement à augmenter les possibilités de réinstallation pour les réfugiés qui en ont désespérément besoin. Il aussi appelle les États à adopter des politiques qui exploitent l'énorme potentiel des réfugiés pour contribuer à la vie sociale, économique et politique des pays qui les accueillent. Nous connaissons trop bien cool de l'inaction, un monde avec les plus grands déplacements forcés de l'histoire enregistrés. Nous ne pouvons pas laisser cela se poursuivre. Les acteurs qui militent pour la cause de ces démunis renforcent leur soutien et prodiguent des conseils à leur endroit. C'est un plaisir pour moi de prendre la parole pour vous rassurer du soutien de mon organisation Direct Aid, Bénin, à votre cause. Mon département ministériel accompagnera au nom du gouvernement et de manière symbolique 60 familles de réfugiés parmi les plus vulnérables avec une enveloppe de 50 000 francs CFA par famille pour des activités génératrices de revenus. Je vous exhorte à accomplir vos devoirs, à bien apprendre vos leçons si vous étiez encore apprenant, à travailler avec abnégation dans votre secteur d'activité et surtout à respecter les tests en vigueur au Bénin. Le président des réfugiés du Bénin n'a pas manqué de témoigner sa gratitude et sa reconnaissance à la communauté béninoise pour l'accueil et l'hospitalité. Personne ne choisit d'être réfugié, mais ce sont les contraintes de la vie qui nous l'imposent. Oui, nous avons de l'espoir au Bénin. Nous avons trouvé accueil dans une terre de paix et d'amour qui est le Bénin. Et grâce à celui-ci, nous retrouvons peu à peu le goût à la vie et nous insérons progressivement. Nous voulions profiter de cette tribune pour exprimer notre sincère remerciement au gouvernement et au peuple béninois tout entier pour leur hospitalité. La présence de M. le ministre au cours de chaque journée mondiale des réfugiés témoigne de l'importance que le gouvernement accorde en nous. Nous saisissons également cette opportunité pour exprimer nos sincères gratitudes au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés qui ne cesse de penser nuit et jour au bien-être de tous les réfugiés du monde entier malgré les nombreuses crises qui sévissent. La cérémonie a été marquée par la signature entre le Bénin et l'organisation Direct Aid d'une convention et la remise de chèques symboliques d'une valeur de 3 millions de francs CFA, matérialisant la promesse du gouvernement d'offrir une assistance financière de 50 000 francs CFA à 60 familles de réfugiés les plus vulnérables. L'organisation de la société civile RSE Bénin a organisé ce mardi 20 juin 2023 un atelier à l'intention des cadres des institutions publiques du Bénin. Ces assises, tenues au Bénin Royal Hotel de Cotonou, ont pour but le changement de l'espace juridique pour orienter davantage vers le respect de la norme ISO 26000.
Le reportage est signé Carles Kitome, Ulrich Amegankoué et Anedo. Outiller les acteurs institutionnels sur la responsabilité sociétale des entreprises et le devoir de vigilance. C'est l'objectif de cet atelier. C'est un projet qui est en partie financé par l'Agence française de développement et je les remercie même s'ils n'ont pas pu se rendre présents aujourd'hui. Et on met en œuvre à la fois au Bénin, donc avec RSE Bénin, et également au Togo, avec RSE EPED Togo, et également au Sénégal, avec une ONG qui s'appelle l'ONG La Lumière. Donc c'est vraiment un projet de renforcement des capacités de la société civile de ces trois pays-là, et d'échange d'expériences, d'échange de pratiques, et ensuite un projet de plaidoyer qui vise donc à faire évoluer à moyen terme les cadres légaux, selon aussi les opportunités, les possibilités et les besoins dans chaque pays. Une rencontre qui permet des échanges d'expériences pour une meilleure compréhension de la RSE. RSE Développement a été créé en 2008 pour promouvoir le concept de RSE ici en Afrique francophone et permettre de partager à la fois les bonnes pratiques des dirigeants d'entreprise, mais également de permettre de renforcer les capacités sur ce sujet de l'ensemble des acteurs qui sont concernés, que ce soit les consultants, les étudiants et autres personnes concernées par ces sujets. RSE Développement a rejoint le projet Vigilance auprès de RSE Bénin, RSE EPED Togo, La Lumière et donc l'association Leader Sherpa, parce qu'il est important pour nous, à côté des activités que nous faisons qui sont plutôt des aspects webinaires, forums, de venir s'intégrer dans un projet avec un impact fort sur les questions du cadre légal. RSE Bénin poursuit son plaidoyer afin de changer le cadre institutionnel pour la mise en place de politiques plus protectrices avec le concours des acteurs institutionnels. Irrités par les ravages causés par les accidents de circulation dans leur commune, les populations d'Abomey-Calavi ont initié sur fonds propres un projet de prévention et de sensibilisation. Ma voix pour sauver appelle les victimes d'accidents de la route à faire des témoignages pour sensibiliser. Carles Kitome et Ulrich Amegankoué ont pris part à la conférence de presse de lancement. Suivez leur reportage. Ma voix pour sauver. Pélagie la vibreuse prête sa voix pour prévenir des cas d'accident sur la route. C'est ce à quoi les porteurs du projet Ma Voix pour sauver invitent la population. Vous allez voir des témoignages. Ceux qui ont déjà été victimes d'accidents, ils viendront nous faire des témoignages afin que ceux qui ne sont pas encore conscients du mal en étant dans l'inconduit sur nos routes, je pense qu'ils vont prendre conscience. Allez simplement, vous pouvez checker déjà, allez simplement sur mavoixpoursauver.com. Et nous avons aussi notre page officielle, mavoixpoursauver.com, avec presque tous les réseaux sociaux. Nos actions, on va les mener sur le terrain, mais on ne peut pas nier la force des réseaux sociaux aujourd'hui. Ma Voix pour sauver est un engagement citoyen pour accompagner l'État. Mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'on peut sans un relais? Qu'est-ce qu'on peut sans l'information? Qu'est-ce qu'on peut sans ces hommes de médias, ces hommes de presse qui, après cette rencontre, dans cette petite concession, porteront très, très loin l'information. Je voudrais vous demander d'applaudir très fort pour les hommes de presse, s'il vous plaît. Qui d'entre nous ici n'a pas eu de parents partis dans un accident de circulation? Je ne pense pas. Alors, nous sommes tous exposés. C'est pour cela que, en tant que jeunes, nous avons pris cette initiative. Nous avons dit, c'est quoi notre contribution? Nous nous battons, nous travaillons, et c'est quoi en réalité notre contribution? L'État est garant de la sécurité des uns et des autres. Mais l'État, c'est qui? Si ce n'est nous-mêmes. Alors, notre participation, notre apport à la sécurité publique, c'est de réfléchir, d'installer une atmosphère, d'installer un concept, histoire de développer la sécurité sur nos axes routiers.
la prudence sur la route, secourir et sensibiliser. C'est l'objectif poursuivi par les porteurs du projet Ma Voix pour sauver. On parle spiritualité dans cette édition, faisant allusion au psaume de la Bible. Le guide spirituel Florent Avocan estime que la nature a tout mis à la disposition des hommes. Il poursuit et affirme que nous pouvons tout faire avec les psaumes. Il a fait ce développement au micro de Jacques Marion d'Almeida. Voici comment vous pouvez faire pour vous protéger contre toutes les forces du mal et toutes les énergies négatives qui vous empêchent de réussir. Et cette astuce est une très grande protection. Allez chercher votre Bible. Et le psaume idéal dont vous avez besoin, c'est le psaume 91. En second plan, vous cherchez le sable qu'on retrouve sur la route après balayage. Tessio, un petit flacon d'huile d'olive. Donc voici les 3 ingrédients importants pour vous protéger contre les forces du mal avec les psaumes de David. De l'huile d'olive, de sable ramassé sur la route après balayage, et votre Bible. Vous mettez le tout en face de vous. Sur le sable, vous récitez 9 fois le psaume 91. Sur l'huile d'olive, vous récitez aussi 9 fois le psaume 91. Dès que vous terminez de réciter ces 2 prières, vous prenez 3 pincées de ce sable que vous mettez dans l'huile d'olive. Et le reste du sable, vous ramassez. Vous sortez de la chambre de la maison, vous allez peut-être sur un carrefour, ou parfois là où il y a un regroupement de personnes, vous jetez le sable. Les 3 pincées que vous avez mis dans l'huile d'olive avant de quitter la maison, bien sûr, de retour à la maison, vous mélangez, donc vous remuez, vous agitez vraiment le flacon d'huile d'olive pour mélanger les 3 pincées de sable avec l'huile d'olive. Cette huile d'olive, de temps à autre, si vous rappelez qu'il y a de méchantes personnes qui redécampent autour de vous, qui veulent vous détruire, qui ne veulent pas vous voir réussir dans la vie, vous passez un peu dans vos mains, un peu au front, cette partie qu'on appelle 3e œil, un peu au plexus solaire, au-dessus de votre nombril et un peu dans les 2 plans des pieds. Et vous dites que mes mains attirent de bonnes choses dans ma vie et que mes pieds me conduisent là où il y a ma bénédiction. Ces méchantes et mauvaises personnes qui veulent vous détruire vont totalement se débarrasser de votre chemin. Donc le psaume 91, le sable ramassé sur la route et l'huile d'olive peuvent venir à votre secours, paix dans les cœurs. Dans la Bible, il y a 2 psaumes, le 27 ou le 91, qu'on peut utiliser pour faire cette opération. Et l'outil indispensable dont on a besoin est l'outil qui nous a aidé à appliquer l'astuce précédente. Allez chercher le sable que vous ramassez sur la route. Donc les gens ont balayé, vous prenez seulement poignée de ce sable. Cette astuce, vous pouvez l'appliquer soit chez vous à la maison, donc dans votre demeure, soit au dehors, soit sur les caniveaux, soit sur un trottoir ou n'importe où. Sentez-vous à l'aise en l'appliquant. C'est une astuce qui donne véritablement un effet positif dans la vie d'un être humain. Vous prenez poignée de ce sable, vous gardez poignée du sable en main. Si c'est le psaume 91, vous voulez, vous récitez 3, 7 ou 9 fois. Si c'est le psaume 27, 3, 7 ou 9 fois, tout en ayant le sable en main. Quand vous terminez de réciter le psaume, vous prenez ce sable-là pour faire un petit cercle, donc un petit tour. Vous êtes dans le cercle et vous ouvrez votre bouche, vous dites: mes ennemis invisibles et moi, mes ennemis visibles et moi, nous sommes tous dans ce cercle. Mais je sors du cercle et je les laisse. Vous comprenez un peu, hein? Vous sortez du cercle et vous laissez dans ce cercle-là vos ennemis visibles et invisibles, connus et inconnus, toutes ces mauvaises et méchantes personnes qui redécampent autour de vous. Soyez rassurés. En disant je sors du cercle là, ne restez plus dedans. Quand on dit je sors là, on sort véritablement. Donc vous enlevez votre pied du cercle, vous sortez du cercle et vous laissez dans ce cercle là ces méchantes personnes dotées de mauvaises intentions, remplies de mauvais œils qui veulent vous détruire ou qui ont l'habitude de vous détruire. Ces 2 secrets qu'on vient de vous partager sont des secrets très efficaces. Faisons au moins l'expérience pour voir le goût de ça. Restons toujours avec le guide spirituel Florent Avocan qui nous parle de son séminaire du week-end prochain sur les secrets des psaumes. Suivons-le, toujours au micro de Jacques Marion d'Almeida. Que Dieu vous bénisse, que le Créateur de toute créature soit le bouclier protecteur de tout un chacun de vous, téléspirituels, vous qui nous suivez en ce moment. Apprendre à pêcher à quelqu'un est toujours mieux que de lui donner du poisson. Et nous sommes à l'aide du vaisseau, une ère où il n'y a plus de secrets. Tout ce qui est utile à l'être humain doit être partagé. Quand vous rentrez dans chaque ménage, dans chaque famille ou dans chaque foyer,
vous retrouvez un livre saint, soit la Bible ou le Coran. Dans la Bible, nous retrouvons 150 psaumes qu'on appelle les psaumes de David. Dans le Coran, vous retrouvez 114 surahs qu'on appelle les surahs. Ces prières précieuses qui se retrouvent dans la Bible ou dans le Coran ont une importance particulière dans la vie de tout un chacun de nous. Tous les psaumes qu'on connaît, du premier jusqu'au 154 dans la Bible, et les autres qui sont dans les autres livres tels que Torah et Sotir, ont une importance particulière dans la vie de tout un chacun de nous. Avec le psaume premier seul, l'on peut attirer la paix, le bonheur, le succès dans son entreprise. Une dame qui a l'habitude de faire des fausses couches peut rompre avec ce lien en utilisant le psaume premier. Pour accoucher facilement, l'on peut aussi utiliser le psaume premier. Et c'est ainsi que tous les psaumes de la Bible, les 150, et les autres ont des vertus. C'est ainsi que chaque sourate aussi, comme un exemple, parfois on se retrouve chez notre ami Alpha, qui prend juste le Coran, récite sourate sur un liquide ou bien de l'eau, et nous donne, on utilise et on est soulagé. Mais comment ne pas partager ces différents secrets, ces différentes astuces avec la population béninoise et toutes ces personnes qui désirent véritablement avoir cette formation spirituelle? C'est la principale raison pour laquelle nous invitons chrétiens, musulmans, bouddhistes, hindouistes, athées, femmes et hommes, tous à Calavi, ce samedi 24 juin 2023, 10h à 14h, dans la cité Arconville, au palais de la gratitude, pour une grande formation de connaissances spirituelles. Le thème de cette formation, c'est comment obtenir le pouvoir, la prospérité, le succès, la grâce, l'amour, l'harmonie et la pleine santé, avec beaucoup d'argent à l'appui, à l'aide des psaumes de David. Comment mon cher ami musulman, digne fils d'Allah le tout miséricordieux, très miséricordieux, peut convertir certains psaumes en surah? Exemple, qu'on me donne une astuce sur laquelle on me demande de réciter le psaume 51. Quelle surah réciter si je suis musulman et je veux avoir les mêmes vertus que le chrétien qui récite le psaume? Tout le code sera enseigné. C'est une formation qui nous permettra de décrypter plus de 300 nouveaux secrets sur les psaumes, de variétés de secrets sur les surahs et comment l'on peut prospérer facilement dans sa vie à base des techniques naturelles. Et cette formation aura lieu ici au Bénin, précisément dans la cité Arconville à Calavi, au palais de la gratitude, ce samedi 24 juin 2023, 10h à 14h. La participation est 10 000 francs seulement et vous donne droit à ce petit livre que vous voyez dans ma main, un livre que nous avons nommé Lumière sur les psaumes, secrets, vertus et puissance des psaumes de David. Donc ce petit livre-là sera partagé à tous les participants. C'est un livre dans lequel se cachent plus de 300 à 400 secrets sur les psaumes. Comment utiliser les psaumes de David, les psaumes même qui sont cachés dans la Bible ou bien qui sont cachés dans les autres livres saints, tels que le 151, le 154 et autres, sont dans ce petit livre-là que tout le monde peut désormais avoir et bénéficier de ses vertus. Outre le livre, on donnera aussi un petit pendentif. C'est un support de protection très important à tous les participants. Voici en main un petit pendentif. C'est des psaumes gravés en hébreu phonétique qu'on peut garder sur soi pour la protection, pour le bonheur, pour le succès, pour la grâce et la prospérité. Donc ce pendentif-là sera partagé aussi à tous les... Voilà, chers internautes, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Bonne suite de programmes sur ESAE TV.